Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Inès Caravagnier. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très bien. Elle est chargée de marketing événementiel chez Le Mans Moto. Le Mans Moto qui est un concessionnaire moto composé de 8 marques de moto et une marque d'accessoires de moto. C'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. Alors qui es-tu Inès? Donc je m'appelle Inès Caravagnier. Donc, comme tu l'as dit, je suis chargée de marketing opérationnel et événementiel chez Le Mans Moto depuis maintenant 5 ans et demi. Donc j'ai fait toute mon alternance au sein de la concession, donc du BTS jusqu'au master. Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dans le marketing et la communication? Alors de base, j'avais pas du tout envie de travailler dans ce domaine-là. C'était pas du tout un domaine qui m'attirait. Je pensais que c'était très robotisé, très automatisé. Et puis en fait, c'est une conseillère d'une école post-bac, donc quand j'ai voulu commencer mon BTS, qui m'a orientée vers le marketing et la communication, puisque selon elle, en fait, c'était un domaine qui collait vraiment à ma personnalité. D'accord. Donc quand j'ai recherché une alternance pour le BTS, j'ai eu l'opportunité de le faire donc chez Le Mans Moto, qui était plus axé marketing et communication. Je me suis dit pourquoi pas, et en fait ça a été la révélation parce que j'ai trouvé un domaine avec beaucoup de créativité, des journées qui ne se ressemblent pas, beaucoup d'humains, et donc c'est vraiment un domaine qui me plaît beaucoup maintenant. Du coup, c'était à partir de quand? C'était en 2023? 2022? Que tu as commencé à travailler dans le marketing et la communication? En 2020, quand j'ai fait en fait mon BTS gestion petites et moyennes entreprises, puisque dans ce BTS là, il y a une toute petite partie en fait de communication, et donc c'était le BTS qui était recherché en fait pour le poste d'ici, mais en fait ça s'est accentué sur plus marketing et communication à la finalité que de la gestion d'entreprise en elle-même. Ouais, par la suite, tu as pu faire un bachelor. Donc ouais. C'est là où on s'est rencontrés. Voilà. Donc j'ai fait ma licence chef de projet communication digitale au sein d'Icode, puis mon master manager marketing digital et communication au sein de l'EGC Business School du Mans. Super. À quoi ressemble ton quotidien aujourd'hui chez Le Mans Moto? J'ai pas vraiment de quotidien type puisque j'ai vraiment des tâches qui sont diverses et variées. Je vais pouvoir être sur de la stratégie de communication comme du lancement national de véhicules ou enfin de la création d'événements ou même de la mise en place d'un événement si on est le jour d'un événement en fait. Depuis que tu es arrivé chez Le Mans Moto, qu'est-ce qui a le plus changé dans le marketing et la communication? Par exemple, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, la vidéo qui est plus mise en valeur sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui a le plus changé depuis que tu es arrivé? Je dirais que c'est la communication en fait auprès de nos clients sur nos réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui ils cherchent vraiment beaucoup plus d'authenticité, d'humanité en fait et de vie au sein de la concession, et c'est sur ça aujourd'hui qu'on axe quand même principalement plus notre communication. Comment tu restes autant innovante dans ta stratégie tous les jours, à chaque événement? Comment tu arrives à maîtriser ça et changer un petit peu la façon de communiquer? Déjà, je vais faire beaucoup de veille, je vais aussi me renseigner sur les nouveautés qui vont arriver, donc pour les marques qu'on possède, mais également chez nos concurrents, grâce principalement à l'ECMA, qui est un salon où toutes les nouveautés sont présentées. Je vais aussi regarder ce que d'autres concessionnaires moto font et ce que d'autres magasins d'accessoires font, et puis je vais aussi regarder un peu ce qui se fait en dehors en fait de la moto pour regarder les tendances, les musiques qui fonctionnent principalement sur TikTok pour pouvoir être toujours dans la tendance. Pour toi, quelles sont les compétences clés d'un bon communicant? Je pense qu'il faut être authentique, créatif, et il faut surtout savoir sur quels canaux digitaux en fait on évolue pour connaître l'évolution des algorithmes, quelles tendances sont en vogue, en fait être toujours au point un peu sur les nouvelles technologies et tout ce qui se fait en marketing et communication. D'accord. Là, on est à Le Mans Moto. Le monde de la moto, c'est quand même un monde de passionnés de moto. Comment tu arrives à attirer ces personnes-là, ces différents prospects dans ta communication? Je pense qu'il faut beaucoup de sincérité pour attirer un motard, puisque donc la moto, ça reste principalement un loisir. Donc en fait, on est face à des gens qui connaissent le domaine, qui savent de quoi ils parlent, qui sont souvent principalement très attachés à la marque de moto qu'ils possèdent. Donc il faut nous, en tant que commerçants et dans le marketing et la communication, on communique avec beaucoup d'authenticité et de sincérité en fait sur les marques de moto que nous possédons. Comment tu arrives à mesurer l'impact de tes stratégies dans tes différentes communications? Dans les communications globales, ça reste quand même plutôt compliqué pour nous de mesurer l'impact, puisqu'en fait on a un commerce, donc il y a constamment du passage en concession. Par contre, un élément qui nous permet de mesurer l'impact, ça va être les événements. En fait, ça nous permet de mesurer notre notoriété, mais surtout de savoir si la stratégie de communication qu'on a mis en place, en fait, elle fonctionne pour l'événement qu'on va proposer à la clientèle. D'accord. Ça fait 5-6 ans
que tu es là à Le Mans Moto, tu as bien un projet que tu es fier de toi. C'est quoi ton projet que tu dis, bah voilà, j'ai fait du bon travail et c'est là que je peux le remettre en avant? Les projets entre guillemets qui me tiennent le plus à cœur, ça va être les balades caritatives qu'on organise, donc le carnaval des motards et la parade des Pères Noël. Là, il y en a bientôt un nouvel Oui, événement dans bientôt quelques jours. le 28 février. Et donc, parce que c'est des événements, en fait, on contribue à apporter du bonheur et de la joie, puisque principalement, on travaille avec des associations pour des enfants qui ont soit un handicap, soit une maladie. Et je trouve que c'est très gratifiant à titre personnel de savoir qu'on a contribué à ce type de besoin pour les gens qui en ont le besoin. Aujourd'hui, en 2026, vous possédez 8 marques de moto, plus une marque d'accessoires de moto. Comment tu arrives à adapter tes différentes communications entre toutes ces marques? Bah alors déjà, certaines marques nous imposent des plateformes de communication. En fait, on a déjà des publications qui vont être toutes prêtes. Et puis après, nous, notre rôle, c'est de garder l'ADN de la marque, la charte graphique, la charte éditoriale, et de communiquer en fait au nom de la marque, tout en gardant quand même cet aspect de groupe au sein de Le Mans Moto. Donc ça passe par du code couleur, de la typographie et ce genre de choses. Aujourd'hui, à Le Mans Moto, il y a pas mal d'événements mensuels. Comment tu arrives à t'organiser parmi tous ces événements? Terminer un événement pour après penser à l'autre, puis ainsi de suite. En même temps, je pense que dans un événement, il y a plusieurs événements. Donc, comment tu arrives à gérer ça? Bah, la chance qu'on a, c'est qu'on organise un peu des thématiques d'événements, donc des balades caritatives, donc des rides où on va partir de la concession, on va visiter quelque chose, ou des matinales d'essai, ce genre de choses. Donc en fait, ça nous permet de connaître nos points forts sur ce type d'événement. Et d'avoir toujours, on se remet constamment en fait en question sur savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux qu'on a fait précédemment. Et puis principalement, on est aussi aidé par plusieurs motoclubs de Sarthe. Et c'est vraiment une aide qui est précieuse pour nous puisqu'ils nous aident sur tout ce qui va être logistique et organisation des plus gros événements que nous faisons à la concession. Comment tu arrives à créer de l'engagement avant un événement, pendant et après un événement? Alors avant un événement, on va communiquer sur du save the date, en fait, donc on va teaser un peu l'événement, on va parler en globalité plutôt de ce qui va se passer. Puis ensuite, on va annoncer vraiment l'événement avec par exemple les offres commerciales, s'il y en a certaines, des offres commerciales exceptionnelles. Puis pendant l'événement, on va principalement parler avec notre communauté via les stories, parce que c'est plus simple pour nous de parler en story. Puis ensuite, au retour des événements, donc déjà on va créer un album photo, on va mettre le plus de photos qualitatives que nous possédons, puisque l'idée c'est qu'en fait les gens puissent se voir en photo, c'est ce que les gens adorent. Et puis on travaille aussi avec un prestataire vidéo, donc qui nous fait des vidéos professionnelles qu'on met sur nos réseaux sociaux sur la thématique retour d'événements. Ouais, la partie réseaux sociaux, c'est vraiment un pilier essentiel dans ta stratégie digitale à Le Mans Moto. Ouais, surtout pour les événements, c'est vraiment devenu un canal à part entière puisque ça nous permet de mettre vraiment en avant les événements que nous organisons et c'est comme ça qu'on a acquis de la notoriété au fil des années. Ça a toujours été comme ça, la partie réseaux sociaux était une partie importante dans la stratégie digitale ou avant c'était plus sur le site internet, c'était plus via la presse? Moi, quand je suis arrivée, c'était déjà principalement les réseaux sociaux et puis forcément avec l'arrivée de TikTok, les algorithmes qui changent, la mise en avant de vidéos, forcément aujourd'hui les réseaux sociaux, ça reste l'axe principal de nos communications digitales. Sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, est-ce que tu privilégies plutôt l'engagement ou la visibilité? Je privilégie l'engagement puisque ça permet d'avoir une communauté qui va être plus durable et donc de créer vraiment cet aspect communautaire qui est vraiment très important au sein de la moto. Et peut-être pour les événements, la visibilité? Ou pas du tout, ça reste vraiment que l'engagement, le but final? Si, parce que en fait, la visibilité, ça nous permet justement de créer aussi une communauté, mais ça va être principalement pour les événements, la visibilité, oui. Okay. Quel indicateur aujourd'hui tu regardes en priorité pour savoir si une action fonctionne? Alors ça va dépendre. Sur la partie réseaux sociaux, ça va être plutôt le taux d'engagement avec le nombre de j'aime, de partages, de vues, ce genre de choses. Et puis pour la partie campagne d'emailing, SMS, newsletter, ça va être plutôt le taux d'ouverture puisque ça me permet de savoir en fait si j'ai bien ciblé, si ce que je propose à la clientèle, ça les intéresse et donc qu'ils ouvrent ou non les emails et les SMS. Ok. Aujourd'hui, depuis le temps que tu postes, on va dire, des contenus pour Le Mans Moto, qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Photos, vidéos, carrousel? Aujourd'hui, ça va être la vidéo puisque ça crée en fait de la vie et de l'humanité
à la concession, et ça montre qu'on n'est pas uniquement que des commerçants, qu'on est aussi des professionnels en fait dans notre domaine. Quand les filles du Motobox par exemple, elles vont présenter un produit, ça montre qu'elles savent de quoi elles parlent et qu'elles sont juste, enfin elles sont pas uniquement là en fait pour vendre à la clientèle, mais aussi pour vendre sur les réseaux sociaux et qu'elles sont professionnelles dans leur domaine. Oui, tout à fait. Et puis lorsqu'ils scrollent sur les réseaux, ça permet vraiment d'arrêter ce scroll et prendre un temps de regarder le contenu de Le Mans Moto et puis d'engager sa communauté. On sait que le monde de la moto, donc il y a des moteurs qui sont bien engagés autour de différentes marques. Est-ce que cette passion de la moto, est-ce que ça a un marketing plutôt facile? On sait que lorsqu'on va publier par exemple une moto ou un accessoire, on va mettre en avant. Ça permet d'avoir des réactions plus faciles vu qu'un motard aime la marque qu'elle conduit. Est-ce que c'est un levier facile? Non, je dirais que ça reste quand même un levier complexe parce que comme je te le disais avant, un motard en fait il va être passionné du domaine, donc il va s'y connaître en fait, et nous on se doit en retour d'avoir cette même image, donc d'être professionnel dans notre domaine, de savoir de quoi on parle, donc ça reste quand même un levier assez complexe puisqu'en plus c'est un loisir, donc tout le monde ne peut pas forcément se permettre de financer en fait ce loisir, donc faut attirer les bonnes personnes et qui peuvent se le permettre en fait, et de ne pas créer une frustration auprès de la clientèle. Ok. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le marketing ou la communication, par exemple dans la moto ou un autre domaine? Quel conseil tu lui donnes pour qu'il avance et qu'il accède à ce secteur-là? Je lui dirais de se faire confiance et puis aussi de savoir de quoi il parle. Je pense que c'est vraiment important en vidéo de montrer qu'on montre en fait qu'on sait de quoi on parle, donc par l'attitude, par le langage qu'on va utiliser aussi. Et je pense que c'est tout un univers en fait qui fait qu'on peut travailler dans le monde de la moto. Si tu pouvais revenir à tes débuts, quel conseil tu te donnerais en sachant le parcours que tu as vécu? Bah justement, je me dirais de plus me faire confiance. Je pense que c'était ce qui me manquait quand je suis arrivée ici, c'était vraiment la confiance en moi. Quelle erreur t'as le plus appris durant ces dernières années et qui maintenant t'en fait une force? Je me suis vachement mise en retrait en fait quand je suis arrivée parce que, on va pas se le cacher, la moto ça reste quand même un monde très masculin où il y avait peu de représentation féminine, donc c'est vrai que je me suis mise vite très en retrait en fait, et ce que j'ai appris par l'expérience, c'est qu'en fait plus je me mettais en avant, plus je mettais le métier que je faisais en avant, plus j'allais mettre mes connaissances en fait à disposition en fait des personnes qui en avaient besoin, et plus j'allais acquérir de la... J'ai perdu le mot. Certaine confiance, on va te garder. Oui, plus j'allais acquérir de la crédibilité, voilà, auprès des collaborateurs avec qui j'allais travailler. Auprès des clients et puis voilà. ainsi de suite, auprès de tes supérieurs. Et de mes collègues. C'est ça. Merci beaucoup Inès d'avoir accepté cette interview. Voilà, on s'est connus en bachelor, maintenant ça fait 4 ans. Et après en master, où on a pu réussir tous les deux notre master. Et devant moi, j'ai une majeure de promo de master, parce que cette année il y avait 2 majeures de promo. Donc toutes mes félicitations pour ce beau parcours et plein de réussite par la suite. Merci à toi, et j'espère que vraiment ça va beaucoup fonctionner pour toi, et je suis très fière de voir notre évolution depuis maintenant qu'on se connaît depuis 4 ans. On est parti de rien. Et là, quand on voit le parcours qu'on a traversé tous les deux, on peut être très fiers de nous. Exactement. Et si vous souhaitez être accompagné ou acheter une moto à Le Mans Moto, n'hésitez pas d'aller directement sur le site internet ou directement sur place à Riaudin. Et si vous aimez ce format, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Bonne journée à vous, merci.